de M. Roger Chudeau à Mme la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. La parole est à M. Roger Chudeau. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le Premier ministre a annoncé dans l'hémicycle la parution prochaine d'un programme relatif à l'éducation sensorielle et sexuelle des élèves. La première question qui se pose est relative à vos priorités. Après le désastre PISA 2022, ne croyez-vous pas qu'il y a plus urgent que de prétendre assumer en 3 séquences annuelles l'éducation sensorielle et sexuelle de nos enfants ? D'où vient d'ailleurs l'idée absurde que c'est à l'État et singulièrement à l'école que revient cette éducation? Que devient la fonction éducative de la famille, définie par la loi et par nos mœurs? Cette éducation à la sexualité ne peut être qu'une source de tension avec les élèves et leurs familles. En outre, la plupart des professeurs se refusent à assurer cette pseudo-éducation car ils n'y sont nullement préparés et parce qu'ils considèrent avoir été recrutés pour enseigner une discipline scientifique ou les humanités et non point pour se mêler de l'intimité de leurs élèves. Vous êtes donc amenés à faire assurer l'éducation sexuelle par des associations agréées par le ministère. La plus active d'entre elles est le planning familial, agréé depuis le 11 avril 2013 par une convention qui l'autorise à intervenir sur tous les établissements. Je vous remercie, mais vous ne devez pas intervenir quand une question est posée. Surtout en question orale sans débat, je vous remercie. Allez-y. Donc la plus active d'entre elles est le planning familial, agréé depuis le 11 avril 2013 par une convention qui l'autorise à intervenir dans tous les établissements et même à contribuer à la formation des professeurs. Or, cette association, jadis respectable, a adopté depuis quelques années des positions qui vont à rebours à la fois de l'esprit scientifique et de la laïcité. Le planning familial considère qu'il n'existe pas de sexe, ni de différence de sexe, mais des genres. Ainsi peut-on lire sur le site de l'association, je cite, « Genre, : classe sociale construite culturellement. En Occident, cela admet 2 catégories dont une dominée, les femmes, et une dominante, les hommes. » Plus loin on lit, « Ces termes binaires ne reflètent pas la variété de nos corps et de nos vécus. Le sexe est un construit social, un pénis est un pénis, pas un organe sexuel mâle. » Pas un organe sexuel mâle. Fin de la citation. Comment le ministère de l'Éducation nationale, dont les personnels enseignent des vérités scientifiques, peut-il admettre que de telles billevesées soient présentées à nos enfants? Nous avons ici affaire à des opinions et non pas à des connaissances. Ces opinions sont en outre situées politiquement du côté du wokisme, dont parlait le Premier ministre ici même, c'est-à-dire à l'extrême gauche et n'ont rien à faire dans l'enceinte scolaire. Quand demanderez-vous, Madame la Ministre, des comptes au planning familial, comme le prévoit d'ailleurs la Convention d'agrément? Quand mettrez-vous fin à ce scandale? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. Merci bien Madame la Présidente. Monsieur le député Roger Chudeau, le planning familial est de longue date un partenaire important du ministère de l'Éducation nationale. Il contribue à l'éducation à la sexualité des élèves. Des lacunes éducatives en la matière peuvent avoir des conséquences effectivement sur leur santé et leur bien-être et sur la manière même d'envisager les rapports humains et sociaux. La ministre Nicole Belloubet est particulièrement engagée pour que l'éducation à la sexualité soit effectivement mise en œuvre dans les établissements scolaires et que les élèves, en fonction bien sûr de leur maturité, s'approprient progressivement l'ensemble des enjeux biologiques, juridiques et sociaux qui entourent les relations affectives et sexuelles. La mise en œuvre du programme d'éducation à la sexualité en cours d'élaboration contribuera bien sûr à atteindre cet objectif. L'orientation sexuelle et l'identité de genre font partie des questionnements adolescents. Je tiens néanmoins à vous assurer, monsieur le député, aucun lexique n'est proposé aux élèves. Les réflexions menées au sein d'une association sont une chose, sa contribution à l'action éducative en est une autre. Toutefois, il est important de ne pas se priver de l'apport de la société civile dans l'école et bien sûr, tout cela doit se faire dans le respect des principes qui s'imposent à un intervenant en milieu scolaire. À ce stade, nous n'avons pas connaissance, monsieur le député, de l'existence de dérives ou de manquements aux principes éthiques rappelés dans la circulaire du 12 septembre 2018 relative à l'éducation à la sexualité. La convention passée avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse permet à l'association de bénéficier d'une subvention annuelle de 30 000 €. L'évaluation des interventions menées par l'association et le dialogue qui en résulte permettent au ministère de vérifier que l'association respecte bien ses engagements. Pour toutes ces raisons, il n'est pas question de dénoncer la convention qui lie le ministère au planning familial, mais cela n'exclut évidemment pas d'être exigeant vis-à-vis des associations, surtout quand un agrément leur a été alloué. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Chudeau. Je vous remercie, Madame la Ministre, pour votre réponse.
je n'en attendais pas d'autres à dire vrai. Je crois que nous avons un désaccord profond. Quand vous dites qu'il ne faut pas se priver de l'apport de la société civile dans l'éducation, je crois que vous faites fausse route, voyez. Je pense à ce que disait Jean Zay à propos de l'école en 1936. Il disait qu'il fallait qu'elle demeure un sanctuaire à l'écart des querelles des hommes. Or, la question du genre est une question qui fait problème, qui fait débat, vous en conviendrez, dans la société actuellement. Et du reste, les scientifiques considèrent qu'il n'existe pas de genre, mais qu'il existe des sexes biologiques, un point et c'est tout. Donc en introduisant ce genre de débat, je crois que vous apportez le trouble au sein de l'action éducative de l'État, voyez-vous, et que vous ne contribuez pas vraiment à rétablir la sérénité nécessaire aux enseignements. Quant au planning familial, sincèrement, j'aimerais bien voir le rapport qu'il a adressé à la ministre et son rapport d'activité. Je serais très curieux je suis à peu près certain qu'il n'a jamais été déposé et que cet organisme n'est pas contrôlé. Je vous remercie. Question de Madame Marie-France Leroy.